tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors, pour ceux qui n'ont pas écouté ma précédente vidéo, je vous adresse tous mes vœux pour 2023. Je vous souhaite vraiment une excellente année, qu'elle soit riche de beaucoup de jolies choses, avec surtout la santé, parce que sans ça, on ne fait pas grand-chose. Donc voilà, une bonne santé, une santé de fer, beaucoup de beaux projets, beaucoup d'amour, de joie, de bonheur, de partage, succès, prospérité. Je vous souhaite tout ça. J'espère que vous allez bien et que votre semaine se déroule pour le mieux, pour la reprise, pour ceux qui ont eu une coupure pendant les fêtes. J'espère que la reprise s'est bien faite, que les enfants voilà, sont bien retournés à l'école, que tout se passe bien. Et aujourd'hui, on va se retrouver pour la pleine lune en Cancer qui aura lieu dans la nuit du 6 au 7 janvier. Donc le 7 en fait, hein, puisque cette pleine lune, elle intervient à minuit passé, minuit 9 je crois, exactement. Donc je vous accueille aujourd'hui pour vous parler de cette pleine lune en Cancer qui a lieu la nuit du 6 au 7 janvier, donc le 7 exactement, puisque elle intervient à minuit 9 exactement, si je ne dis pas de sottises. Et donc, cette première pleine lune de l'année, évidemment, est très importante puisque elle va être riche, évidemment, de tout un tas de choses. Alors, cette pleine lune en Cancer, elle est déjà dans son élément, évidemment, puisque vous savez que le signe du Cancer est gouverné par la Lune. Donc là, on a quelque chose qui est très aligné. Évidemment, les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, vous allez être beaucoup plus impacté que tous les autres signes, mais elle va aussi impacter tous les signes d'eau, donc le poisson, le scorpion, évidemment les poissons, le scorpion. On a des énergies féminines, des énergies un peu maternelles, bienveillantes, l'amour inconditionnel, l'intuition, réceptivité, créativité, on a un petit peu tout ça, on a le monde des rêves aussi. Si vous êtes du signe du Cancer, je pense qu'il faut vraiment faire d'autant plus attention à vos rêves parce que vous recevez des messages à travers vos rêves, mais ça risque d'être plus important cette fameuse nuit du 6 au 7 janvier. Donc on a quelque chose lié aussi à l'inconscient, ce qui est caché, qui va être mis en lumière pendant cette pleine lune. Hein. La lune, comme la carte de la lune dans le tarot, donc on a quelque chose qui n'est pas encore bien net, bien découvert, etc. Et là, on fait une espèce de mise en lumière, et donc il y a quelque chose qui vient au monde quelque part. Alors, cette pleine lune en Cancer, attention, c'est une pleine lune d'émotivité, de sensibilité. Le Cancer est un signe très sensible. Et là, les cancers, vous allez être à fleur de peau. La moindre chose, voilà, vous allez vous mettre en mode boudage. Vous allez prendre la mouche. Ça va être un petit peu compliqué pour le signe du Cancer. Alors moi, je pense que je vais être impactée parce que je suis ascendant Cancer et que je sens déjà qu'elle me chatouille un peu, cette pleine lune. Mais malgré tout, c'est une pleine lune qui va nous permettre de travailler sur certaines choses. Elle peut faire ressortir des choses du passé qui nous titillent encore, qui ne sont pas complètement guéries, des blessures antérieures, certaines peurs, certains sentiments liés à l'insécurité ou à des souffrances qu'on a pu avoir. Donc ça peut ressortir, mais justement, ça va nous permettre aussi de faire du shadow work et de travailler dessus. Donc ça va être le moment idéal, ce week-end va être le moment idéal pour travailler sur ces choses-là, les laisser au passé, pour pouvoir justement aller de l'avant et construire de beaux projets cette année. Donc on va faire un bilan. Alors on en a fait un en fin d'année évidemment, mais ça nous permet de repasser par ce bilan quelque part, et de voir eh bien, ce qui est toxique, ce qui n'est pas bon. Et à ce moment-là, on va couper les liens qu'il faut. On va aussi mettre peut-être noir sur blanc ce qu'on souhaite réaliser cette année. En fait, ça va être une lune qui va nous permettre de nous reconcentrer sur ce qui est important pour nous. Et ça va nous permettre aussi de défendre ce qui est important pour nous. Voilà, cette pleine lune, elle va servir en gros à ça. Donc, finalement, elle va nous permettre
de continuer une guérison qui n'est pas terminée, ou de l'achever d'ailleurs, de couper des liens toxiques qui nous bloquent finalement, de mettre nos projets par écrit, voilà. Et puis surtout, ça va être un week-end propice à l'imagination, à la rêverie, à la créativité et à l'élaboration aussi de rêves que l'on souhaite réaliser. Voilà, donc beaucoup de choses dans cette pleine lune en Cancer. Je vous ai fait un petit résumé, j'ai essayé de raccourcir au maximum puisque on est quand même là pour une guidance. Et d'ailleurs, je vais vous montrer les jeux que je vais utiliser pour cette guidance. Alors, comme c'est une guidance qui est liée à une lune hypersensible, hein, j'ai décidé d'utiliser des jeux qui sont tout doux et qui vont très très bien s'accorder. Ils sont très colorés. Donc, je vais commencer avec le Moana Dreams Tarot, qui est le tarot que j'ai fait, que j'ai conçu, que j'ai dessiné, écrit. Voilà, donc j'avais envie de travailler avec quelque chose de coloré et de doux pour justement eh bien, adoucir tout ça, un peu comme du miel dans une gorge irritée, on va dire. On va aussi tirer une carte du Seeding Dreams Oracle de Susana Tavares et de Carlos Pozo. Voilà, j'avais envie d'utiliser ce magnifique jeu aussi. Et on finira avec un magnifique conseil de l'oracle de Marie, l'oracle de Mère Marie, le Mother Mary Oracle d'Alana Fairchild, en version pocket. Voilà, donc eh bien on va faire tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des cartes de tarot aujourd'hui pour cette pleine lune en Cancer? Ça va être un week-end riche en émotions. Et puis, en plus, il y a l'épiphanie vendredi. Donc, voilà, on a vraiment beaucoup de choses. Alors, regardez, on a le 4 des plumes. Je vais vous l'approcher un petit peu. Qu'est-ce que c'est le 4 des plumes? C'est le 4 d'épée. Oui, je suis comme ça. Moi, j'ai changé le nom des suites. Mais bon, on reconnaît quand même, je pense, le 4 d'épée. Donc, on a ce personnage qui est en pleine méditation, qui se repose l'esprit, en fait, et qui laisse donc s'envoler ses plumes qui l'embêtaient peut-être un peu auparavant. Il a posé son katana pour justement bien se reposer l'esprit. Alors, on a aussi le fait de couper avec le katana, on a le fait de couper, ses pensées, du monde extérieur pour justement enlever toute la négativité, hein. On a un peu ça. Et le fait de se reposer, de reprendre ses esprits, de se reprendre, de se reconstituer. Pour être à nouveau entier et pleinement aligné, il faut poser son esprit et prendre ce temps de méditation pour justement se sentir mieux, se sentir connecté à soi. Voilà, on a tout ça dans les énergies de cette carte, donc une coupe qui déjà résonne beaucoup, à mon sens. Et donc, on va tirer 3 cartes. Alors, je vais les poser ici et ensuite, on va évidemment les regarder, toutes les 3. Hop, allez, dans l'ordre. On va avoir la tempérance, le 3 des plumes et le 10 des feuilles. Alors, c'est vrai que ça correspond vraiment à cette énergie. On va reculer le titi ici. Je vous présente Ebony d'ailleurs. Ebony, c'est un cadeau que j'ai eu pour Noël. Je vous en reparlerai dans mon vlog de Noël ce week-end probablement. Il vient de loin et il est en basalte. Voilà, en pierre volcanique. Donc, il est trop beau. J'adore sa bouille. Pourquoi je l'ai appelé Ebony, donc E-B-O-N-Y, parce qu'il est noir comme l'ébène. Et j'ai trouvé que c'était un nom qui lui allait très bien. Enfin, c'est le nom que j'ai canalisé pour lui, exactement. Hein. Parce que, voilà, je ne les choisis pas, en fait. Je les canalise, les noms. Et voilà, c'est ce qui est venu en premier quand je l'ai eu dans les mains. Et je me suis dit que ça lui allait très bien. Alors, la tempérance, tout d'abord. Mettre de l'eau dans son vin. Donc, on va devoir équilibrer, justement,
Les émotions, on a ces coupes avec de l'eau, donc ça peut effectivement faire penser aussi à tout ce qui touche le domaine émotionnel. Après la pluie, le beau temps. Regardez ce bel arc-en-ciel. Mais voilà, on va devoir travailler sur l'équilibre, le fait de se tempérer. Ça va pas être évident de se contenir toujours. Les émotions risquent de sortir. Il peut y avoir des larmes, des choses comme ça. Mais globalement, ça va être un week-end de travail sur soi. Regardez, on a le 3 des plumes. Le 3 des plumes, c'est la souffrance qui est en cours de guérison. Donc, ça fait remonter de vieilles choses, effectivement, des choses anciennes, plus ou moins anciennes. Et on a besoin justement de trouver une certaine tempérance par rapport à ça. Et si on arrive à faire ce travail-là, eh bien, on va arriver à une expansion en fait. Hein. On a un résultat qui est positif. On est dans des énergies lumineuses où on va se sentir bien. On va partager aussi avec les autres. Alors, ça peut aussi nous montrer que, donc évidemment, ce qui est toxique, je le disais, il faut le couper. Maintenant, il peut y avoir eu des discordes, des fâcheries, des choses comme ça. Et ça peut être aussi un moment où on va retrouver les personnes avec qui on a un différend et se réconcilier. Donc, voilà, il y a des choses, il faut refaire un bilan sur certaines choses, revenir sur certains événements, certaines choses qui se sont passées peut-être l'année dernière, justement, et pour certaines personnes, ça va être aussi une lune de réconciliation. Donc, voilà ce que je peux vous dire avec le tirage du tarot. Je vais juste... Voilà, on va pousser ça. Comme ça, on peut au moins les mettre bien les unes à côté des autres. Alors, on va voir un peu ce qu'on a avec le Seeding Dreams, justement. Regardez le dos comme il est magnifique. J'adore le dos de cet oracle. Il est tellement beau. Ah, elle s'est envolée. On a les peurs. Alors, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure, justement? Je vous parlais de peurs, de certaines peurs qui peuvent ressurgir. Ça peut être aussi la peur d'aller vers quelqu'un avec qui on a un différend, on n'ose pas aller vers cette personne, donc il peut y avoir des peurs dans ce sens-là, mais aussi la peur de, je vous dis, l'insécurité, le fait de ne pas arriver à avancer. On a des tas de choses liées à la peur. Regardez cette lune, cette pleine lune là, en plus, donc on a vraiment une illustration qui parle. Et donc vous voyez par rapport à la coupe qu'on avait tout à l'heure avec le 4 d'épée, eh bien là on vous invite vraiment à sortir de votre cage mentale pour avancer. Si on reste dans cette cage mentale, on ne va pas avancer. On ne va pas être dans l'expansion, mais on va être dans la stagnation. Hop, on va la mettre ici. Allez, on va voir avec Marie le conseil, la guidance de Marie. J'adore ce format, j'adore les cartes. Elles sont mates, elles sont juste sublimes. Je sais qu'il existe en français en grand format. Mais on m'a offert celui-ci et franchement, ça a été le gros coup de foudre. Donc voilà, je vous le présenterai d'ailleurs prochainement. Alors, je ne regarde pas évidemment. Je vais en piger une, celle-ci. Elle est magnifique. C'est marrant parce que je l'ai eu hier soir quand je me suis tiré une carte avant de dormir. Je l'ai eu hier soir. Regardez comme c'est sublime. Sublime. Les illustrations, elles sont magnifiques. Donc là, on a un petit message. Alors, hop, je vais vous le lire hors caméra, tout simplement parce que j'ai de très mauvais yeux. Donc, je suis obligée de rapprocher le texte. Donc, on a Notre-Dame de la grâce radiante. Nous sommes nés pour ne pas avoir peur de nos corps et ne pas être dans le déni de nos esprits, mais pour aimer la terre et voler avec les ailes de la grâce de la mère divine. Alors, even with powerful. Alors, même avec ses ailes merveilleuses et puissantes dans notre dos et l'air parfait dans lequel nous allons voler, voyager, dans la liberté et, comment dire, la joie, en fait, l'excitation, la joie. Si on ne croit pas assez
en ce saut quelque part de la foi, si on n'y croit pas assez, quand on s'envole, qu'on prend son envol, si on n'a pas assez la foi, eh bien c'est comme si on ne prenait pas son envol, évidemment, puisqu'on va être bloqué à un moment donné. Donc la foi, c'est le super power de votre âme. J'espère que vous avez... C'est pas évident de traduire comme ça en simultané. Mais voilà, en fait, il faut avoir la foi. Quand vous entamez quelque chose, quand vous faites quelque chose, quand vous entreprenez quelque chose, il faut avoir la foi. Si vous l'entreprenez sans avoir la foi, ça ne peut pas fonctionner. Voilà ce que ça nous dit. Donc, par rapport à ce bilan et à ce que vous devez faire par rapport à ce bilan, ben, il faut avoir la foi pour pouvoir justement avancer et aller dans la bonne direction. Laisser de côté ce qui ne va pas et aller dans une nouvelle direction qui va vous apporter beaucoup de satisfaction. Voilà pour cette guidance lunaire, mes amis. Donc j'espère que ce message vous parle, que ça résonne, que ça va vous aider aussi à faire des petits travaux sur vous ce week-end. Bon rituel pour ceux qui font des rituels magiques ou de sorcellerie, etc. Si vous faites des rituels, bon rituel à cette pleine lune. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, portez-vous bien et n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait, vous activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications et suivre ainsi toutes mes autres vidéos et je vous retrouve très vite. Bye bye!